Je ne sais pas si vous voyez l'état des routes au Cameroun, que ce soit Douala, Yaoundé, bref, l'état des routes du Cameroun depuis que la saison de pluie a démarré. Avant la saison de pluie, on parlait déjà. Mais depuis que la saison de pluie a démarré, on n'a plus besoin de dire à quelqu'un, chacun subit ça. Parce qu'en saison sèche même, tu pouvais jongler. Saison de pluie, quand la pluie est sur la chaussée comme ça, tu ne sais pas où il y a le trou, où il n'y a pas le trou. J'espère que chacun voit ça. Chacun subit ça. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont le courage de subir ça, de souffrir de ça, c'est-à-dire que de traverser ce calvaire au quotidien, mais de se dire que c'est possible de voir encore le RDPC aux affaires dans ce pays. Et il y a souvent, je dis qu'il y a des gens qui ont un courage qui vient d'un monde qui n'est pas visible. Parce qu'il faut être courageux. Il faut avoir le courage, un courage invisible pour dire que, avec tout ce qu'on voit comme état de route dans le pays ici, le RDPC peut encore gouverner le Cameroun avec l'accord des Camerounais. Sans vous mentir, je crois qu'il faut qu'on organise les awards pour récompenser les communicants RDPC qui viennent sur les plateaux de télévision. Parce que je vais vous dire une chose, hein, il faut être très courageux. C'est-à-dire, non seulement il faut avoir tué tout ce que tu as comme personnalité, comme dignité, comme valeur, comme vision. En fait, il ne faut même pas exister pour communiquer pour le RDPC. Vraiment, je vous dis ça comme ça. Que j'imagine un gars, je dis qu'on doit donner la médaille aux communicants RDPC. Comment tu fais pour défendre un parti pareil? Comment tu fais pour défendre un parti qui a 43 ans de gouvernance? Pas la route. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la route, c'est le minimum qu'on peut donner à un peuple. Même quand tu ne connais pas, même quand tu n'es pas un... C'est-à-dire que même quand tu es un gouvernant qui n'a pas la matière grise, qui n'a pas suffisamment d'éléments de gouvernance, la route quand même, la route. La route. Parce que la route est comme un produit de première nécessité. On dit que quand la route passe, le développement suit. Quand la route passe, le développement suit. Puisque quand il y a la route, naturellement les choses évoluent. Dès qu'il y a la route, vous pouvez avoir un commerce, là, les gens, c'est accessible. Vous pouvez sortir de vos champs, de vos villages avec la nourriture pour pouvoir vendre en ville. Ça, c'est parce qu'il y a la route. Pour ça, il faut qu'il y ait la route. Donc la route est un élément de première nécessité en termes de développement d'un pays. En termes de développement, parce que pourquoi on parle d'autosuffisance alimentaire? Pourquoi on parle de les gens mangent bien, les gens sont heureux, les gens ont un minimum? Il faut qu'on ait la route. Parce que si on finit de cultiver la patate, l'igname, le macabo, le haricot, on fait comment pour mettre ça à la disposition du peuple, à la disposition de la population? On fait comment pour le faire? Il faut qu'il y ait la route. Donc nous sommes dans un pays où un parti qui dirige le pays depuis 43 ans a été incapable de donner ce qu'on appelle l'élément de première nécessité en termes de développement, la route. Mais tu as quand même des gens qui viennent sur les plateaux de télévision le soir. Le journaliste passe la parole. Et ils disent que je viens représenter le RDPC. Souvent je m'assois chez moi et dis, oh, mais c'est faux, hein. Ah, mais il y a quand même des Camerounais, je sais pas, mais qui viennent d'une autre planète, qui sont constitués d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est des robots qu'on a fabriqués, ce n'est pas des êtres humains. Parce que si moi, on me met sur un plateau, on dit défendre le RDPC, je dis quoi? Non, je veux bien, c'est-à-dire que, considérons que, voilà un gars du RDPC en face qui doit parler pour le RDPC. Il dit quoi? La route, il n'y a pas. La route, il n'y a pas. Ce n'est pas que il n'y a pas la route dans telle ville, il y a dans l'autre ville. Donc, c'est qu'il n'y a pas la route au Cameroun, il n'y a pas. Et le RDPC a réussi l'espoir que même quand il donne l'impression de vouloir faire la route, même quand il donne l'impression de vouloir faire la route, quel est le genre de contrat qu'il signe avec les... Ou les parts de sociétés qui fabriquent les routes sont que quel genre? Ou
C'est-à-dire, quelles sont les consignes, ou dans les consignes qu'ils donnent aux entreprises qui fabriquent les routes dans le pays ici, ils disent qu'il faut utiliser le mauvais ciment, le mauvais béton, ou ils disent seulement que faites tout pour que la route là, elle est trou, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on donne une route à une entreprise. L'entreprise est en train de construire la route, est encore en pleine construction de la route. Quand l'entreprise finit d'arranger ici, avant d'arriver là-bas devant, il y a les trous ici derrière. C'est-à-dire que l'entreprise finit par te livrer une route gâtée. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisé, hein? Ils n'ont même pas encore livré. Ils sont encore dans la construction, mais la route est déjà foutue. Souvent, je m'assois comme ça, je dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas donner une prime, une mention spéciale, une prime spéciale? Est-ce qu'on ne devrait pas donner une médaille aux communicants RDPC? Comment on fait pour communiquer pour un parti pareil? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? C'est-à-dire qu'un Camerounais quitte aujourd'hui et quitte Douala à 4 heures. Il va à Bonabéry parce qu'il fait traverser Bonabéry peut-être pour aller à l'ouest, pour aller au Mungu. Il est parti de chez lui à 4 heures. Mais il sort des embouteillages à Bonabéry à 17 heures. Après, un communicant vient s'asseoir, on lui donne la parole. Il dit que je souhaite que vous votez pour le RDPC. J'ai dit que merde, wonderful. Jésus-Christ sur la bicyclette. Ah! Comment, souvent tu as envie de dire, est-ce que nous ne devons pas cotiser l'argent pour soigner ces gens qui arrivent à faire ce genre de choses? Est-ce que nous ne devons pas, au lieu de se fâcher, au lieu de les en vouloir, est-ce que nous ne devons pas les aider? Parce que quelqu'un qui est bien constitué, qui est en santé, peut-il communiquer pour le RDPC? Moi, c'est la question. Hein. Je pose la question comme ça. Je pose la question comme ça. C'est pourquoi moi, j'ai dit que sauf si les Camerounais qui sont dans le pays ici, là, ce n'est pas les mêmes qui votent. Parce que si c'est les mêmes Camerounais qui souffrent tous les jours sur nos routes là, si c'est les mêmes Camerounais qui ne parviennent plus à porter le blanc, parce que quand tu portes l'habit blanc au Cameroun, tu arrives, c'est-à-dire on est maintenant partagé entre si tu es sorti de chez toi avec la couleur orange, ou si tu es sorti avec un blanc imbibé, on ne sait plus quelle est la couleur que tu as portée. C'est-à-dire, si c'est les mêmes Camerounais, qui lorsqu'ils partent des choses, souvent tu es bien habillé, veste et cravate, tout le monde est une moto, avant d'arriver où tu pars, tu t'es trempé 3 fois, parce que la moto t'a renversé au moins 4 fois avec les trous sur la route. Si c'est les mêmes qui votent, je me demande, c'est possible que l'on donne le vote au RDPC? C'est possible que le RDPC gagne une élection dans ce pays? Je pose seulement la question. C'est pourquoi je dis que est-ce que ce qui sera dit dans les urnes, c'est ça que la Cour constitutionnelle dont je doute? Oui, oh, tout le monde sait. C'est-à-dire de manière officielle, tout le monde sait que moi, je ne crois pas à cette Cour constitutionnelle. Mais comme c'est une histoire de... C'est-à-dire que la République est régie par des organismes et pas des lois. Moi, je respecte leur position, mais je doute de ce qui sort de là. Ils ne m'ont jamais convaincu dans les décisions qu'il fallait croire à quelque chose qui venait de là. Donc, du coup, je me demande, est-ce que ce que ces gens-là diront, est-ce que ce sera le résultat de ce que les Camerounais ont dit dans les urnes? Parce que les Camerounais que je vois chaque jour au quotidien, avoir la difficulté à sortir chez eux, parce qu'il n'y a pas de route. Je m'arrête sur la route, hein. Je ne vais pas parler de l'eau, parce que nous, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'électricité. Mais je parle de la route, Je parle de la route. Parce qu'il ne faut pas demander trop à un pouvoir qui est incapable de vous donner ce que j'appelle élément de première nécessité en termes de développement. La route. Parce que c'est la route qui nous permet d'entrer au pays, d'arriver chez nous. C'est la route qui nous permet de sortir, qui nous permet de faire nos business, qui nous permet de circuler. C'est la route. S'il n'y a pas la route, même pour arriver à l'hôpital, tu ne pourras pas. Donc si tu construis un hôpital et il n'y a pas la route pour accéder, je ne sais pas à quoi ça va servir. Si tu construis une école avec une bonne éducation et il n'y a pas la route pour accéder, ça va servir à rien. Non, la route, on n'a pas. Souvent, je me demande, c'est possible qu'un Camerounais qui a tous ses sens donne encore sa voix au RDPC. Sauf si le Camerounais la vit à la diaspora.
et ne subit pas les routes que nous subissons dans le pays ici au quotidien. La route. Mais félicitations à tous les communicants RDPC. Félicitations à tous ceux qui parlent au nom du RDPC. Vous êtes très forts, les gars. Vous êtes d'une force. C'est-à-dire qu'on doit même vous donner une prime spéciale. Parce qu'être capable de parler au nom de ce parti-là, en ce moment, après 43 ans, vu le bilan que ce parti laisse, ah bah, je vous donne les mains. C'est-à-dire que, on dit que la sorcellerie, quand quelque chose de pas entendement, ça devient la sorcellerie. Je vous considère souvent comme les sorciers. Je peux vraiment vous dire ça. Comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, on observe. Le 2 octobre n'est pas loin, mais on y va progressivement, doucement, doucement, un pas après un autre. Mesdames et messieurs, ça dit que je préfère que vous voyez avec vos yeux, parce que dans le pays, si les gens aiment les histoires de Thomas, c'est-à-dire que voir avant d'accepter. Voilà, il y a Campo Logistique qui est en plein, c'est-à-dire que le conteneur est arrivé, on ouvre devant vous, on décharge devant vous. Ce n'est pas des histoires où les gens envoient les conteneurs, c'est comme si la mer avalait le conteneur, non. C'est-à-dire que si bien Campo Logistique te dit que c'est 30 jours, c'est 30 jours. Voilà ça. C'est-à-dire que les voitures arrivent dans les conditions. Pas les voitures que tu arrives avec les, tu envoies avec les rétroviseurs, ça arrive au Cameroun, chez les rétroviseurs, tu ne vois pas. Quand tu envoies chez Bia Campo Logistique, tu reçois ta marchandise comme tu as envoyé. Il faut savoir que Bia Campo Logistique est spécialisé aussi dans le groupage. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à avoir les marchandises pour constituer un conteneur. Bia Campo Logistique vous facilite la tâche et envoie au Cameroun sans difficulté. Vous avez vos marchandises, vous avez plusieurs conteneurs, vous ne voulez pas avoir les cacasseries au port. Bia Campo Logistique, c'est le port. Regardez ce qui se passe. Regardez vous-même. Vous voulez envoyer les matelas, vous voulez envoyer les voitures, vous voulez envoyer les chaises, vous voulez envoyer les groupes. En tout cas, vous avez un seul contact, une seule adresse, Bia Campo Logistique.